Latence de la mer, épisode 2. Si anodin et atypique paraissait-il, l'intérieur du café des Iliens ne manqua pas de me surprendre. Quelques tables d'écoliers disposées dans la salle principale supportaient les conversations et les braillements des loups de mer. La grande baie vitrée rectangulaire faisait face à un mur resté aveugle. Une frisette en masquait de moitié la paroi. Le bois réverbérait la lumière des deux plafonniers à hélice. Il n'avait indubitablement pas servi depuis bien longtemps. Aucun comptoir n'occupait le débit de boissons. Les breuvages du Chouchen, rangés dans une toute petite commode, dans un coin de la pièce, demeuraient ainsi. Il fallait pousser un bouton métallique placé au milieu d'une porte de verre afin d'en débloquer l'ouverture. On tirait ensuite la fine plaque vers soi. La méthode une fois acquise, les cols bleus écumants pillaient cette cargaison à la cadence d'une salve d'obus alcoolisés. De grosses bouées de sauvetage encadraient une longue corde exposée aux clients indécis qui furetaient devant la baie. Ornant le papier peint apposé au-dessus de la frisette, cet interminable tentacule s'enroulait diaboliquement à ses extrémités. Et le spectre d'un mollusque géant se profilait par son mouvement lascif devant lequel s'abîmait le novice. Un mouvement presque lascif qui ranimait d'ailleurs les motifs de coquillages et d'algues dont l'inaltérable répétition endormait l'imaginaire. De là où je me tenais, l'éclat argenté d'un mousqueton trahissait l'artifice employé pour fixer la corde, de sorte que le minuscule reflet éclairait ou illuminait la stupeur du profane qui croyait à un véritable sortilège.